Fréquente des restaurants. Ça profite au commerce. Ça profite au commerce local. Bernard Rojon, vous êtes donc propriétaire d'un bateau-hôtel. Qu'est-ce que c'est exactement, un bateau-hôtel? Un bateau-hôtel permet d'héberger, de nourrir, de transporter des passagers. Donc un petit nombre de passagers, en l'occurrence. En l'occurrence, sur le vôtre? Dans notre cas, 8 passagers. Nous avons 4 cabines. Et nous proposons un programme, ce qui est une différence avec un bateau à passagers autre. Et nous proposons un programme de visite, d'excursion, qu'on peut faire en vélo, avec les vélos que l'on emmène, ou en minibus, car on a un minibus qui suit le bateau. C'est un hôtel mobile. Permanence. C'est un hôtel mobile. Quel type de clientèle vous avez? Ce sont les étrangers? Oui, je dirais que la proportion d'étrangers est encore plus importante dans notre cas. On est à 90% d'étrangers, 95% d'étrangers, et qui viennent d'assez loin, chercher l'exotisme en France. Petit détail, ça coûte combien une nuit? On ne chiffre pas la nuit, mais disons le prix de la croisière ramené à la nuit tourne autour de 1000 francs. Sylvie Robin, on va évoquer le passé du canal avec vous. Vous êtes présidente de l'association Canal à la Une, qui a pour vocation d'éveiller la mémoire des années 20, la mémoire du canal des années 20 aux années 80, pour favoriser le développement culturel et économique, je l'ai bien dit. Oui, touristique, oui. Alors, est-ce que dans la région, vous avez l'impression qu'on connaît bien l'histoire du canal du Midi? Disons que si cette action a démarré, c'est parce qu'il y a eu le constat qu'il y avait une méconnaissance en fait certaine de toute une partie de la population. Évidemment, les érudits et ceux qui sont érudits, évidemment, se sont toujours intéressés au canal et le connaissent bien. Mais par contre, la jeunesse ne le connaît pratiquement pas. Pour la jeunesse, par exemple. On sait quand même que c'est Riquet qui l'a créé. Non. Non? Non. Même pas? Maintenant, si, peut-être, oui, un peu plus. Mais je vous promets qu'il y a 4 ans de ça, quand j'ai commencé vraiment à me pencher sur cette étude, Riquet, on vous dit qui c'est qui Riquet non, on ne savait pas trop. Le canal, oh bah oui, il a été construit à la fin du siècle dernier. Oui, il était temps les péniches, les péniches, de toute façon, elles se sont arrêtées de circuler avant la guerre ou juste après la guerre. Il était temps d'agir, quoi. Voilà. Alors, vous recueillez des témoignages? Oui. Des témoignages de quel type? Alors de tout type, parce que nous avons évidemment d'anciens bateliers, d'anciens mariniers qui ont vécu sur le canal et qui sont à même eux d'avoir des souvenirs. Et c'est assez problématique parce qu'il en reste de moins en moins, puisque l'âge aidant, il en reste, c'est vrai, de moins en moins. C'est donc en fait toute une mémoire là qui était passée à la chausse-trappe et qu'il fallait... Et ce sont des témoignages écrits, des témoignages de oraux? tout. On a, en témoignage, on a des documents, parce que aussi bien des documents personnels, des documents administratifs, de loi, il y a des cessions, des bateaux, des livrets de bateaux. Bon, ça, c'est tout ce qui est écrit, des cartes aussi. Et puis sinon, c'est des témoignages oraux. Filmés ou enregistrés sur cassette vidéo. Et qu'est-ce que vous en faites de ces témoignages? Eh bien justement, on aurait besoin, on souhaiterait, maintenant que cette matière depuis 3 ans a été en fait amassée, on souhaiterait transformer cette matière de façon à ce qu'elle soit digeste, à pouvoir la redonner de façon... Transformer comment? Faire quoi? Déjà de faire des tris, de compulser, de créer des enchaînements d'histoires, des enchaînements de témoignages, en fait. Et vous avez besoin de personnes pour ça? Tout à fait. Alors, et nous sommes 2-3 personnes. Est-ce que vous connaissez le bateau Abeille? Très bien, ils sont formidables d'ailleurs. Et c'est formidable parce que là, on a un très bel exemple sur le canal d'une activité commerciale et non pas seulement touristique. Parce que le canal, je vous dirais que beaucoup d'étrangers sont venus sur les expos itinérantes que nous avons fait depuis 2 ans. Et combien d'étrangers nous ont dit « mais il est magnifique votre canal, il est merveilleux votre canal ». Mais il n'est pas vivant. Alors justement, on va découvrir un couple qui rend vivant justement ce canal. Il y a quelques semaines, le Phalène, le bateau Abeille était à Toulouse. C'est un rucher mobile créé en 1995 par Mireille et Bruno. 2 agriculteurs qui ont tout vendu. Ils ont vendu leur maison, leur voiture, leur exploitation pour vivre une aventure extraordinaire sur le canal du Midi. On regarde. Apiculteurs nomades, Isabelle et son mari sont les pionniers de l'apiculture sur voie d'eau. 6 mois de l'année, 100 ruches sont à bord de leur péniche, le Phalène.
Au rythme des floraisons, le bateau et ses 6 millions d'abeilles se déplacent entre Toulouse et Bordeaux sur le canal du Midi et le latéral à la Garonne. C'est un rucher mobile, c'est-à-dire qu'on va arriver à un endroit pour faire de l'acacia. Quelques jours après, il y a une mini tornade, plus de fleurs d'acacia. On enlève nos cordes et on va à un autre endroit où on trouvera de l'acacia. Pour les abeilles, je pense que c'est un petit peu plus doux parce que bon, quand nous étions à terre, on fonctionnait avec un 4x4 et souvent quand vous passez sur du tout-terrain, bon, les abeilles, elles n'aiment pas forcément. Donc nous, l'avantage qu'on a avec le bateau, on enlève deux cordes et hop, on part. Tout est en douceur, on passe des écluses, les abeilles ne se rendent même pas compte qu'on change d'endroit. Malgré le soutien financier de la région Aquitaine et celle du Lot-et-Garonne, il aura fallu plus d'une année pour réunir la totalité des fonds pour que le projet du bateau abeille se concrétise. D'autant qu'aux Voies navigables de France, on était quelque peu inquiet pour la sécurité des usagers du canal. Le Falaine, c'était tout de même 6 millions de dards en activité. Il a donc fallu un arrêté ministériel et un équipement spécial pour que la péniche puisse naviguer. On a installé des filets qui entourent le bateau et qui montent jusqu'à 3 mètres de haut. C'est pour que l'abeille prenne un envol vertical, parce que l'abeille, d'ordinaire, elle prendra un envol horizontal. Et si on n'avait pas mis ces filets, c'était juste au niveau de la tête des gens, donc accidentellement, ils se seraient fait piquer. Les abeilles du Falaine produisent aujourd'hui 8,5 tonnes de miel de 5 variétés différentes. L'hiver, quand les abeilles ne butinent plus, les ruches sont à terre. La péniche va de port en port pour vendre son miel et ses produits dérivés avec à son bord 2 apiculteurs bateliers. Je trouve que de vivre sur un bateau, on se détache de plein de choses. Et ça, c'est super parce que nous, on s'est rendu compte en achetant ce bateau que, bon, par exemple, sur certains points, on était devenus matérialistes. Avec le bateau, c'est le minimum qu'il faut avoir. Alors, il y a plein de choses qu'il a fallu donner ou vendre. Et pareil, on va se contenter si un jour on est en navigation, qu'on n'a pas de pain, ben, on ne va pas arrêter le bateau, prendre le vélo, aller chercher du pain. Il n'y a pas de pain, ben, il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de fromage, ben, il n'y a pas de fromage. Et ça, on ne se prend pas la tête avec tout ça, mais c'est bien. Dès les premières floraisons, le Falaine embarque ses ruches pour 6 mois d'activité. Sans doute, le dernier bateau de commerce du canal du Midi a-t-il déjà largué les amarres. Il naviguera jusqu'à la fin du mois d'août. Sylvie Raubin, est-ce qu'il y a des projets de création de bateaux commerciaux en perspective? Oui, il y a en fait des sociétés, par exemple comme Nervol, comme Terre du Sud. Qui sont des sociétés L'une est une société pétrolière, l'autre est un ensemble coopératif de céréales et qui souhaiteraient vivement qu'il y ait en fait des bateaux sur le canal. Leur problème aujourd'hui, c'est d'être entendus, c'est de trouver des bateaux, parce que tous les bateaux ont été en grande majorité déchirés. Et donc, c'est de trouver des bateaux et c'est de trouver des mariniers. Alain Staliano, les Voies navigables de France ne peuvent pas aider justement à trouver ces bateaux, ces mariniers? On aide autant que faire se peut. Mais il y a un autre projet que vous avez oublié, Madame Robin, qui est celui de la valorisation de la violette, qui risque de s'installer à la gare Matabio. Sur une péniche. Sur une péniche. VNF soutient un certain nombre de projets. On ne peut pas tous les soutenir parce qu'il y en a énormément. Et puis, il y a des projets aussi de développement sur les berges que nous sommes amenés aussi à soutenir très oui, c'est important de maintenir l'activité économique aussi sur le canal du Midi. Doit rester vivant. C'est un canal vivant. Bernard Olivares, vous êtes marinier, fils de marinier. Oui. Que faisait votre père? Mon père était donc batelier. C'était un batelier du Midi. Toute sa vie, il a navigué sur le canal du Midi, où il a effectué du transport de marchandises entre, on va dire, Sète et Bordeaux. Et quel souvenir vous gardez justement de ce... Oh, je vous dirais que je garde un souvenir merveilleux, bien sûr. Je suis né sur la péniche, j'ai grandi sur le bateau, j'ai appris le métier donc sur le tas, comme on dit, avec mes parents. Et j'en garde un souvenir superbe d'un métier à part, d'une vie à part, d'une passion. C'est toujours une passion aujourd'hui d'ailleurs. Malheureusement, le transport fluvial a bien disparu sur le canal, mais c'est un autre débat. Et dire à quoi ils servaient ces objets? Voilà, bien sûr, j'ai amené donc quelques objets qui ont attrait à la navigation, à la batellerie. Voici par exemple ici un fer de gaffe, c'est-à-dire cet outil se trouve au bout d'une perche et sert à pousser la péniche ou bien à la tirer. C'est indispensable donc pour naviguer. Ce fanal fait partie des feux de position d'un bateau. Il y en a un à l'avant, un à l'arrière et 2 sur le côté. Non, celui qui est derrière? Celui qui est derrière est un feu de mouillage. Celui-ci donc se hisse au bout du mât lorsque le bateau se trouve au mouillage
au milieu d'une rivière. Ce qui permet d'avertir les autres péniches. Voilà, ce qui permet de signaler aux autres bateaux qui naviguent que le bateau portant ce feu-là est sur les ancres. Et ces objets, on peut les trouver, les voir sur votre bateau? Effectivement, au cours des promenades que je propose sur le canal du Midi, j'ai toujours à disposition des passagers quelques objets pour pouvoir les faire voir, notamment aux enfants, de façon à apporter une touche pédagogique à ces petites promenades. Transmettre ce patrimoine. Absolument. Alain Staliano, quels sont les projets aux Voies navigables de France? Je vais en oublier, il y en a une multitude. Alors je commence par un bout. Béziers, Fonserane, on va réaménager tout le site. Carcassonne, Castelnaudary. Sur Toulouse, une halte, un port pour Toulouse. Et puis je dois parler aussi du canal latéral qui bénéficie des retombées forcément du canal du Midi, avec des aménagements importants, la réouverture de la bretelle de Montèche prochainement, qui permettra donc d'accéder à la ville de Montauban, un projet sur Buzet, un projet sur le secteur de Castétan-d'Orte, sur le district, communauté de communes de Val-de-Garonne. Enfin, je dirais que c'est l'explosion en matière de projets, et on va essayer de assurer une cohésion de tout ça par un schéma directeur qu'on va lancer assez rapidement sur le canal. Quand? Dans les 3 ou 4 mois qui viennent. On en reparlera. Sylvie Robin, vous, quels sont les projets de l'association Canal à la Une? Le projet de l'association, c'est donc de continuer en fait à faire connaître le canal, pas seulement sur les rives du canal, bien que cette année on va être à Béziers, on sera à Revel, à Toulouse, à Langoiran, à Moissac évidemment. Et puis j'en oublie, et à Valence-sur-Baïse, parce que sinon voilà. Le principal projet. Et développement donc du site internet qui est aujourd'hui existant. Et 20 connexions par jour? 20 connexions, oui. Alors que nous ne sommes pas encore, nous n'en avons pas fait les nœuds, mais il faut savoir que ce serveur donc porte le nom du canal du Midi et qu'aujourd'hui, quand on cherche Canal du Midi sur le web, on tombe systématiquement chez nous et on a énormément de coups de fil. Et ça, c'est important pour vous, ce site? Ah ben oui, c'est très important parce que je pense que c'est le moyen pour l'association de pouvoir autofinancer un certain nombre d'actions. Notamment, tout à l'heure, on parlait de témoignages, de mettre en forme les témoignages pour les redonner au public. Et bien pour cela, en fait, il faut de l'argent. Il y a les subventions des régions et des départements, mais malheureusement, ça ne suffit pas, quoi. Avis donc aux annonceurs. Merci à vous tous d'être venus nous parler de ce canal du Midi. Je vous rappelle juste avant de conclure l'adresse de Canal à la Une. C'est 15 rue de l'Inondation, 82 200 à Moissac. Le numéro de téléphone est le 05 63 04 48 39. Le site internet l'adresse canaldumidi.org. La société Nervol, dont on a également parlé, qui cherche des mariniers. Le numéro de téléphone est le 05 53 93 71 11. Enfin, le numéro des voies navigables. Et l'on repart. Ce n'est que quelques kilomètres plus loin qu'un des enfants dira « Mamie n'est pas là ». On se rend compte qu'on a oublié Mamie. Mamie a été écrasée en faisant pipi. Alors que faire? On ne peut pas laisser à l'étranger du beurre ainsi fondre et une mamie morte. Alors on décide d'acheter un vieux tapis, car on a des idées chez les courtinaises. On n'est pas fous. On décide d'acheter un vieux tapis, de rouler la mamie et le beurre et de les mettre sur la galerie, et vogue la galère. La voiture descend à fond dans les virages, car on a peur d'être en retard pour voir la gaffe à la télé. La voiture se gare, on arrive, on regarde la gaffe, on mange la soupe, et l'on décharge ce qui aurait dû être la mamie et le beurre. Or, la mamie n'était plus là. Elle était tombée dans un virage à lave-l'année. Et c'est ce qui perdra les courtinaises. Un vieil homme, un grand-père du nom de Brossard, trouvera cette mamie enroulée dans un tapis beurré, et c'est ce qui lui donnera l'idée d'inventer la fameuse roulade beurrée de chez Papy Brossard. Voilà, c'était l'histoire des courtinaises et des kilos de beurre, une histoire qui fait froid dans le dos. Au revoir. Cinel vous a présenté Fielma Télé. Cinel, n'achetez plus au hasard, laissez-nous vous conseiller.